Christophe, c'est une nouvelle saison qui démarre à Fleury. Quelles sont les ambitions du club cette saison? Les ambitions, c'est de faire mieux que l'année dernière, donc finir 6e. Voilà, ça serait un objectif supplémentaire, voilà, sachant qu'on a un objectif à long terme qui est retrouver la Coupe d'Europe d'ici 10 ans. Donc on s'appuie sur un groupe stable parce que c'est un groupe qui progresse, voilà, avec de la jeunesse. Et puis on a rajouté une touche d'expérience avec la venue d'Alex et de Christina Elez. Donc voilà, c'est un projet qui évolue de manière positive. L'avenue d'Alex, vous en parlez, c'est de l'expérience, c'est quand même une très grosse expérience parce que c'est quand même un cadre de l'équipe de France de handball qui arrive chez vous. C'est un vrai plus pour vous, j'imagine, en tant qu'entraîneur parce qu'elle connaît le handball et un vrai plus aussi pour vos joueuses parce que vous avez beaucoup de joueuses qui sont formées dans votre club et c'est une vraie expérience en plus pour elles. On a une première difficulté, c'est de conserver nos jeunes joueuses, voilà, qui ont du potentiel, qui ont envie de travailler, qui progressent. Professionnaliser les jeunes du centre de formation, voilà, ça c'est un deuxième objectif. Et puis on veut apporter la cohérence au projet avec la venue d'Alex, voilà, qui était une priorité pour nous dès le mois de décembre. Donc voilà, c'est plutôt positif. On note aussi le retour dans le championnat de votre ancienne amie à Nantes. Ça vous fait quoi de voir, vous allez jouer contre un ami maintenant? Ouais, on va jouer contre dès la deuxième journée, mais voilà, ça reste une personne qui m'a fait découvrir le haut niveau, et donc avec tous les paramètres que ça compose, c'est-à-dire la discipline, la culture du travail et la culture de la gagne aussi, parce qu'on sait que c'est un entraîneur très exigeant et vous l'êtes aussi maintenant. Et la passion, voilà, on le devient, voilà, on garde sa personnalité, mais on s'inspire beaucoup de tout ce qu'on a pu apprendre à ses côtés, parce que c'est l'un des entraîneurs les plus expérimentés. Voilà, dans le handball français en tout cas, et puis c'est le seul entraîneur qui a réussi à s'exporter en Europe et aller travailler en Russie et gagner des titres. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Dernière question, votre président ne désespère pas d'avoir une salle un jour, de devenir un club de la métropole. C'est aussi important pour vous, pour la structuration du club, de devenir le club de la métropole d'Orléans? Ouais, c'est un réel objectif en termes de ressources propres, voilà, parce qu'il faut on ne peut pas rester sur des ressources par des partenaires privés et par nos partenaires institutionnels. Il faut que le club réussisse à générer ses propres ressources, et puis un outil de travail comme le Palais des Sports d'Orléans serait un élément qui nous permettrait d'envisager l'avenir avec beaucoup de pérennité. Parce qu'on sait que vous l'utilisez ponctuellement, mais je dirais de manière plus générale, chaque semaine, chaque week-end de compétition, ce serait un vrai plus pour vous, pour votre public? On l'utilise déjà sur tous nos matchs à domicile, voilà, excepté en septembre, parce que la ville d'Orléans organise énormément d'événements sportifs. Donc voilà, il y a 4 clubs professionnels à Orléans, le foot, le handball masculin et le basket, et puis on est le seul sport féminin à évoluer en première division. Donc voilà, et on a besoin d'avoir un tel outil pour déjà, un, structurer le club, et puis deux, générer des propres ressources.